petit disciple. Aujourd'hui, nous abordons le premier article de ton premier magazine de 3e niveau. Et nous allons parler de la Chine. Je t'invite à ouvrir ce magazine page numéro 3 pour découvrir encore un nouveau nom de la Chine. Alors tu l'as appris dans le module 1, la Chine se dit Zhongguo, mais nous l'avons appris, son nom moderne, République populaire de Chine, se dit Zhonghua Zhanming Gongheguo, comme nous l'avons vu dans notre module 2. Et nous allons nous pencher aujourd'hui sur la signification de Zhonghua, qui est le nom ancien et poétique de la Chine. Alors pour comprendre le sens de Zhonghua, il faut remonter à l'époque néolithique. Pour te situer, l'époque du néolithique, c'est à peu près 2000-2200 ans avant notre ère. Et à cette époque-là vivait une civilisation très développée autour du bassin du fleuve jaune. On en a souvent parlé du fleuve jaune, le Huanghe, et c'est vraiment autour de ce fleuve que l'on identifie la civilisation chinoise un petit peu comme en Égypte, on dit que c'est autour du Nil, etc., etc. Les grandes civilisations de cette époque sont nées la plupart du temps autour de grands fleuves où ils étaient sédentaires, où ils faisaient de la culture et de l'élevage. Pourquoi on dit que c'est une civilisation légendaire? Eh bien parce que les archéologues, ceux qui fouillent dans la terre, n'ont jamais réussi à trouver de preuves de l'existence de cette dynastie Xia. Mais par contre, nous avons des traces de cette civilisation dans un livre qui s'appelle le classique des documents, le Qingchu, et qui va associer cette civilisation des Xia à une civilisation qui s'appelle la culture d'Arlito, que tu découvriras un peu plus tard. Cette première dynastie légendaire a été fondée par Yu le Grand, Ta Yu. Tu en découvriras un peu plus sur Yu le Grand dans la prochaine vidéo. Donc les Xia vont donner naissance au mot Huaxia, ce qui pourrait signifier en quelque sorte le pays florissant des Xia. Alors on va utiliser différentes terminologies en fait pour les nommer. On va dire les Hua, les Huaxia, les Xia. En fait ils forment un territoire unifié, c'est-à-dire où tout le monde vit un petit peu en harmonie, où l'art et la culture sont vraiment très développés et florissants. À côté de cette culture, il y a bien sûr d'autres peuples qui vivent, mais la culture des rois ou des Huaxia est vraiment beaucoup plus développée que celle des autres, de ses voisins. Et d'ailleurs, ils nomment leurs voisins, qu'ils considèrent comme des barbares, les Yi. Ce n'est qu'en 1894 que Sun Yat-sen, un homme d'État chinois, prononcera pour la première fois le nom de Zhonghua dans un discours à Hawaï pour désigner la Chine. Sache qu'aujourd'hui, cette terminologie est énormément utilisée, notamment à l'étranger pour désigner les Chinois de l'étranger. Les Chinois d'outre-mer, on les appelle les Huazhan. Si tu es un Huazhan qui va être né en Chine, puis qui sera parti vivre à l'étranger, eh bien tu t'appelleras un Huaqiao. Si tu es tout simplement né par exemple en France, mais que tu es chinois d'origine, eh bien on te nommera un Huai. J'espère que cet article t'aura intéressé. Je t'invite à regarder l'article suivant sur Yu le Grand, le légendaire fondateur de cette légendaire dynastie des Xia. À très bientôt, Xiaomentu, 再见。